Hello Saidia et bienvenue dans cette nouvelle vidéo et cette exploration du monde de Runeterra. Et surtout, la forge d'un tout nouvel élément pour notre client du jour qui n'est rien de moins que les Firelight. Les Firelight de Arcane sont un groupe mené par le charismatique Echo, inventeur de génie et investi d'une morale à toute épreuve. Morale qui l'a poussé à aider des gens qui ont fini par le suivre et construire un sanctuaire. Ces abîmés de la vie, accros, malfrats, etc. vont composer les Firelight. Les Firelight vont ainsi construire leur sanctuaire autour d'un arbre géant qui a réussi à s'épanouir dans les bas-fonds. Arbre qui sera non seulement un habitat, mais aussi un modèle leur insufflant la force de se battre contre les mauvais côtés de zone. Apportant, tout comme les Fireflies, une lumière aux couleurs de zone à leurs compatriotes zoniens. Voilà donc pour la présentation, et pour des mecs aussi cool, ils ne voudront évidemment pas un truc aussi futile que des armes, hein, on est tous d'accord là-dessus. Ou encore une chaîne d'usine. Ah non, 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 non. Bien qu'une chaîne de fast-food pourrait extrêmement bien leur aller. Une chaîne de fast-food à l'effigie d'Echo serait un véritable délicat. En tout cas, si ça vous chauffe, dites-le moi en commentaire, mais aujourd'hui, on ne va pas parler de chaîne de fast-food. Non, mais c'est des mecs cool qui, rappelons-le, font de l'overboard autour d'un arbre géant. Oui, oui, oui. Overboard qui, en plus de leur flingue à cristaux, est leur arme principale. Je veux un flingue qui lance des cristaux et qui bloque les gens. Mon Dieu, que ces gars ont du flow. Bref, évidemment, on va faire un logo et une bannière pour leur marque d'overboard inspirée des marques de skate les plus stylées. Et après tout ça, je vais vous annoncer une petite théorie des familles, évidemment. Bref, nous allons d'abord faire un petit check des inspirations et des espoirs de notre petit groupe. Et ensuite, on va mettre tout ça dans une planche inspiration, bien évidemment. On peut évidemment retrouver la couleur du vert luciole, hein, évidemment qui est quelque part leur emblème, qui sera la base de leur logo, mais aussi quelques couleurs pastel, qui va ramener le côté cool de l'univers du skate, ainsi que langage graphique simple, propre aux marques de skate. Et évidemment, quelques tuyaux stylisés pour ramener le côté zonien, hein, le côté technologie, propre à l'overboard. Chimique, hein, évidemment. Et nous rajouterons à tout ça, évidemment, de la texture, car nous sommes à zone, nom de Dieu. Puisqu'on parle de cet arbre magnifique, je trouve que le fait qu'Heimerdinger se trouve dans le sanctuaire à la fin de la saison 1 ne soit pas anodin. Évidemment, tout le monde sait que Echo contrôle le temps dans League of Legends, ce qui n'est pas encore le cas dans Arcane. Et tout le monde a évidemment remarqué la ressemblance entre le contenant de cristal Hextech que l'on voit dans Arcane et la clepsydre 0 que l'on voit dans League of Legends. Mais je vais plutôt vous parler de ce fameux refuge. Et que le fait qu'il soit là et présenté comme il a été présenté, ainsi que la façon dont le sanctuaire nous a été sacralisé, mènera forcément à la destruction de ce dit sanctuaire et à la destruction de l'arbre géant. Pour montrer à quel point tous les efforts, les espoirs d'une vie peuvent être balayés en un instant. Cette situation pourrait alors conduire à l'approfondissement du personnage d'Echo,
n'allant pas jusqu'à se venger, son code moral l'en empêchant complètement. Mais cet événement le conduira à faire ce qu'il sait faire le mieux, c'est-à-dire construire des objets, et ma foi, très stylés. On verrait alors la finalisation de la clepsydre. Et pourquoi donc Heimerdinger? Eh bien car tout simplement, connaissant l'endroit, il aurait pu vouloir se cacher, voire prévenir les Firelight des éventuelles représailles de Piltover contre Zaun, notamment après l'attaque de Jinx contre le Conseil, conduisant à une représaille contre les Zauniens. Et pourquoi pas particulièrement contre les Firelight, particulièrement mis en avant dans la dernière partie de la saison 1 de Arcane. Et bien voilà pour ma petite théorie pronostique, hein. Vous pourrez toujours me dire si j'ai tort lorsque la saison 2 sortira directement en commentaire. Mais en attendant que l'arbre soit réduit en poussière, hein, j'espère pas, mais bon, ne sait-on jamais, j'ai justement pensé à l'introduire dans le logo au même titre que dans le nom de la marque. Bon, nous verrons effectivement avec quel type on va le faire, mais je me suis dit que le mot Firelight Refuge était un bon concept, hein, on va dire, par rapport aux aspirations du groupe des Firelight. Puis bon, s'ils montent un petit food truck, un truc comme ça, on l'aura déjà, on pourra le faire. Je pense que ça calera bien avec la philosophie de tout ce petit groupe de joyeux lurons. Oui, 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 j'ai dit joyeux lurons. Bref, maintenant qu'on a fait le sketch, on va de suite passer au logo vectorisé et aux éléments graphiques du logo. Voilà donc le résultat du shopboard des Firelight, Firelight Refuge, qui est donc leur marque de board et overboard. Un endroit où vous pouvez acheter vos boards tranquilles, sans shimmer pour les riders. Et évidemment, je suis passé sur un petit logo assez simple, un logo Vecto, c'est ma spécialité. Et donc du coup, avec des couleurs un peu plus pastel que ce qui est montré dans Arcane, tout simplement parce que ça correspond plus à l'univers des boards, souvent ce qu'on a plus aujourd'hui. Évidemment, j'ai aussi fait un petit
Stickers. Le sticker, c'est vraiment la marque de fabrique des marques de skate. Et j'ai fait une bannière, hein, parce que je trouve que voilà, ça peut servir autant de fresque que de bannière pour une chaîne YouTube, etc. Hein, voilà, ils posteront leurs vidéos dans leur trick en overboard directement sur leur chaîne YouTube. Voilà, tant qu'à faire, imagine, un peu tout et n'importe quoi. Donc voilà, c'est fini pour la Vecto. Donc voilà, je suis quand même assez fier du résultat. Je trouve qu'il y a encore quelques améliorations. Et ouais, je suis quand même assez fier de ça. Ça a l'air sympa. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez en commentaire de cette marque. Hein. Qu'est-ce que vous auriez fait, quelle couleur vous auriez choisi. Enfin bref, tout ce que vous auriez voulu, fait autrement. Et surtout, n'hésitez pas à me dire en commentaire quelles sont les autres marques, quels sont les autres univers que vous voulez qu'on explore au travers d'une marque. Voilà, je créerai la marque d'une œuvre fantastique que vous aurez posée directement en commentaire. Voilà. Et voilà les Samas pour cette nouvelle marque forgée avec un lore dense et soyeux. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous laisse avec les autres vidéos juste là. Et vous savez déjà... Bon allez les Samas, à plus tard.